Bonjour à tous et à toutes. Donc, on nous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette fois-ci, nous venons d'assister à un événement juste incroyable. Du jamais vu. Regardez bien, mesdames et messieurs. Nous nous affrontons Mark Lord 2 contre Mark Lord. C'est la guerre la plus épique de tout le clan. Deux clans qui s'affrontent, l'un et l'autre. Donc pour la peine, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur cet événement marquant. C'est juste hallucinant. Je pense que très très peu de personnes ont eu ce genre de choses. Deux clans du même niveau et de la même famille de clans qui s'affrontent. Donc je vais vous montrer des attaques de guerre de clans de nos amis marcloriens, des deux côtés bien sûr. Là vous voyez c'est une guerre assez serrée. Bon, nous avons juste une attaque de plus que eux et on fait égalité. C'est très 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 serré. Mais au moins ça prouve que les deux clans sont aussi bons. On va montrer une attaque de Jérémy qui lui aussi a de son côté une chaîne YouTube que je vous laisserai dans le lien de la description. Il fait des vidéos aussi sur le clan Marklor. On est tous les deux à avoir des chaînes respectives de ce clan. Parce que on a pour objectif de montrer à quel point ce clan fonctionne bien et comment il fonctionne pour faire vivre d'autres clans de belles guerres. C'est-à-dire que il y a énormément de clans qui ne savent pas bien attaquer, s'organiser dans les guerres de clans et parfois ça détruit les clans et donc je pense que c'est le même avis que Jérémy, donc sa chaîne s'appelle Clash of Marklor. Je pense qu'il est du même avis que moi, c'est qu'il veut montrer nos guerres, comment on les gagne et comment on s'organise. C'est assez... Je vous ferai une petite vidéo récapitulative de notre fonctionnement de la guerre. Et aussi, bon, je pense que vous êtes tous passés par mon site. Pour tous ceux qui ne sont pas de mon clan et qui ne me connaissent pas particulièrement du clan Marklor, j'ai un site Marklor. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. Ce site, c'est là où je vous mets, par exemple, tout ce qui se passe ou tous les événements marquants du clan. Ou par exemple, toutes les nouvelles, toutes les nouvelles vidéos attaques stratégiques du moment. Je vous les présenterai. Par exemple, je vous ai présenté le Go Mobile qui est en ce moment énormément utilisé et qui marche. Alors là, nous nous retrouvons et vous voyez que les cochons, enfin les chevaucheurs si vous préférez, ne sont pas morts. Alors je vais vous remontrer l'attaque et je vais vous la redécrire car je pense que vous n'avez pas bien compris le système si je ne m'abuse. Donc là, on va la remettre. Je vais vous montrer juste le début. Après, on va voir d'autres attaques de nos collègues marcloriens. Alors là, vous voyez mes deux golems. Il a voulu casser le mur, mais malheureusement le mortier a détruit les casse-briques. En fait, le but c'est de déclencher, comme vous voyez, les bombes là. Bien sûr, il ne savait pas où elles étaient, mais il y avait une très forte chance qu'elles soient là. Et en même temps, ça permet de vider le château de clan assez facilement. Ensuite, on balance les cochons d'un côté, en faisant en sorte qu'il reste toujours les héros. Bon là, c'était un peu galère, mais il a gardé les petits archers sur les côtés, ce qui lui a permis de gratter des pourcentages du coin. Les cochons ne sont pas morts. C'est sympa de revoir cette technique refonctionner. Après, je vais vous montrer une attaque assez particulière de... Comment il s'appelait, Brian, non, Corentin, oui. Corentin qui a fait une magnifique attaque en Go Oui Oui. Je vais vous la présenter directement. Il met 3 golems 4 qui sont
ultra puissant. C'est assez fort. Il met les sorciers derrière, bien sûr. Mais il a mis très peu de sorcières. Il a beaucoup consacré dans les sorciers. Moi, j'utilise 7 sorcières. Lui, il en a mis 5. C'est assez fort. Il a mis des sorciers dans son château clan. Vous avez vu, les 2 bombes auraient pu être très fatales. Mais le golem les a pris lui-même, donc ça valait bien le coup. Donc, après. Là, quand on voit ça, on se dit, le 100%, c'est impossible. Mais, en fait, on voyait que tous les golems n'étaient pas morts. Et qu'il y avait une masse extrême de sorcières et de sorciers. Et il restait toujours un roi et une reine full life, à part le roi. Et la reine avait toujours son pouvoir. Elle pouvait faire la tâche toute seule. Donc là, vous avez vu, les 2 grosses bombes auraient pu encore être fatales à nos sorciers et sorcières. Mais les golems les ont détectés avant. Alors vous voyez que les golems encaissent tout. Ça annonce vivement 100%. Bon là, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de chance que ces golems sont restés en vie du début à la fin. Vous avez vu, là, c'est les sorcières qui ont fait le boulot. C'est juste... c'est assez joli. Donc là, c'est le 100%. Une fois, moi je vais pas vous montrer mes attaques parce qu'elles étaient assez pitoyables. Là, on voit Max qui attaque le 3. Attends, je vais vous montrer aussi une attaque excusez-moi si je retiens pas tous les noms, mais c'était Laura. Laura aussi qui a fait encore un fou cochon, hein, bien sûr. Je vais vous montrer à quel point le fou cochon est assez puissant. Elle n'a pas utilisé la technique des golems, mais ça a tout de même aussi bien marché. Je vais vous présenter. On va un peu accélérer car là c'est la destruction du château de clan. Mais après un peu ses héros, mais il a pas mis de golem comme avant. En fait, le but c'est toujours de faire on attaque en bas, comme ça on détecte toutes les bombes qui peuvent être dévastatrices aux cochons. Et les cochons, on les envoie soit par le haut, soit par le bas. Ça ne change rien qu'on attaque par le haut ou par le bas. Mais c'est mieux attaquer par le haut car on détecte les bombes et au moins on est sûr de détruire un maximum de défense vers le haut que si on attaque vers le bas. Et que les cochons sont détruits directement, le 100% est pas faisable. Que si les cochons étaient lancés vers le haut, qu'ils avaient détruit au moins 4 défenses, les héros et tout le reste auraient pu détruire le reste des défenses. Je crois qu'on s'est bien compris. On va se retrouver pour une dernière attaque. Allez, on va regarder un petit TB10. C'était sur Acide, Golden 55, qui était autrefois dans le clan Marklor 2. Hein. Et là, il s'est extrêmement amélioré, un grand GG à lui. Donc là, il utilise le Go Oui Oui. Encore un des Go Oui Oui avec moins de sorcières. Je sais pas pourquoi, mais bon, ah oui, je sais pourquoi, parce que elles sont niveau 2 et moi elles sont niveau 1, c'est vrai. Voilà, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait vrai. Que sorcière 2 et sorcière 1, il y a une différence incroyable. Là, moi je les ai lancés niveau 2. Je les aurai dans 9 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et je peux vous dire que ça va faire extrêmement mal. Bon, là je suis encore entre les deux. Là soit je faille, soit j'assure, et c'est assez variant. Mais bon, je ne fais jamais de 0 étoile. Je fais toujours une étoile, et le 2 je l'ai à portée de main, et c'est assez énervant. C'est bon, c'est comme ça. Voilà le petit 2 étoiles de notre Golden sur Acide. Surtout pour une attaque de Clem en live. Hein. Parce qu'on est des fous, on aime le live.
Après, on va se quitter, hein, malheureusement. Aïe. Ça m'a l'air d'être un... Ça peut être un petit 100%. Ça va être dur. Je peux vous dire, ça va être dur. Vous voyez, quand vous voyez tous ces murs, je pense qu'il a bien assuré. C'est vrai que quand on voit... Il a encore le pouvoir du roi, mais regardez, il est tout seul, ce roi. Il est tout seul. Au moment, il aura fait le chemin. Mais malheureusement... Il peut espérer, mais vous imaginez, il se prend une méga bombe là, il est foutu. Alors, on peut tenter. Et alors là, les sorciers qui vont du mauvais côté, c'est... Là, il fait une méga bombe, c'est fini. Hein. Ah là là. Il n'y a plus rien. Attendez, bon, c'est pas fini. Hein. Non, il fera un dé. Ça, c'est bien. Hein. On sait pas si... Ouais, ça sera un 2 étoiles, c'est assez cool. On va essayer de gratter encore un petit pourcentage, hein, histoire de dire... j'ai fait 95%. Coucou. Voilà. Ça dit 95%, qui fait bien plaisir. Je pense que ouais, ça aura été une étoile en plus. On se retrouve pour Scoop, un petit HDV8 qui attaque le 40. Il faut espérer faire le 3. Alors lui, c'est un fou celui-là parce que jamais de ma vie je fais un HDV8, j'ai fait du Go Give Up. C'est une technique extrêmement forte mais incontrôlable. Moi je n'y arrive pas, c'est beau tout ça. Mais vous avez vu, il a contourné l'HDV. Malheureusement. Après, c'est peut-être puissant, hein, c'est pas Kiri. Quand même, il faut maîtriser. Moi, je ne maîtrise pas cette technique. Et je peux pas vraiment l'aider parce que... Et c'est triste parce que c'est puissant, c'est beau. Ça sera un petit... Une étoile, c'est dommage pour lui. Donc on va se laisser sur ces attaques. Je sais pas si je penserai à refaire. Je vous montrerai si le clan 2 a battu le clan 1 ou le contraire. C'est vrai que c'est incroyable. J'ai jamais vu deux clans de la même famille s'affronter comme ça. C'est super chouette. C'est la classe. Voilà. Donc on va se laisser. Pour la peine, moi je vais vous dire à bientôt. On se retrouve pour une vidéo. Peace.